Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 19 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 février. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous profitez de ce magnifique temps, mais surtout de cette magnifique douceur. C'est vraiment juste génial. Comme toujours, je vous remercie de penser à liker, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Cliquez sur la clochette de notification pour savoir quand je poste en ligne une vidéo. Je vous ai fait la vidéo pour le mois de mars, mais comme je vous avais déjà dit, franchement, pour mettre en ligne, ça prend une plombe. J'ai, je crois, la connexion la plus rapide et ça prend une plombe. J'ose pas imaginer ceux qui n'ont pas ça, combien de temps ça leur prend. Alors peut-être pas tout le monde met en ligne. Bon, mais je pense qu'on est de trop. Donc voilà. Bon, sinon en tout cas, merci pour vos gentils messages également. Et n'hésitez pas, justement, cliquez sur la clochette, comme ça vous savez quand c'est posté en ligne la vidéo du mois de mars. Alors, hop là, j'en n'en veux qu'une. Deux à l'envers, deux à l'endroit, il y a des indécisions. Ok. Bon, on va calmer tout ça. Ok, de nouveau. Ok. Allez, la Vika, s'il vous plaît. Juste une seule carte pour ce dimanche. Une seule carte pour ce dimanche. Allez, on va prendre celle-là parce que sinon, je sens que on va y passer la journée. Alors, le familier. Ok. Bon. Je sens qu'il y a un besoin de vous aligner encore une fois. Hein. Soit je reçois toujours le même message, soit c'est que vous n'avez toujours pas compris. Et on me le répète sous différentes formes, sous différentes manières. Ça revient encore et encore. Là, je sens plutôt une énergie un petit peu différente. Même si finalement, la base, si je peux dire ça comme ça, c'est de nouveau de s'aligner. C'est de nouveau d'aller, j'ai presque envie de vous dire, oubliez tout ce qui vous entoure et centrez-vous, connectez avec vous. Lâchez tout ce qui vous contrarie, lâchez tout ce qui vous énerve, lâchez tout ce qui est à l'extérieur. Trouvez votre sérénité, donc votre alignement, mais trouvez votre sérénité intérieure, votre paix. Isolez-vous s'il faut. On me dit vraiment, il y a tellement de choses. Ok, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de choses à l'extérieur qui vous déstabilisent, je vais dire ça comme ça. Donc, on vous invite vraiment à vous isoler ou à vous centrer, etc. Parce que toutes ces choses qui vous déstabilisent, en fait, vous ne les voyez qu'avec un œil bien précis, vous les voyez d'une seule facette, d'une seule manière. Vous ne voyez pas d'une autre manière. Par exemple, si vous êtes contrarié avec une personne, il y a votre mode à vous de fonctionner, puis il y a le mode à l'autre de fonctionner, et vous ne le voyez pas. Ce qui fait que ça vous déstabilise, pardon, et parce que, et justement, ça vous invite, ça vous demande à vous centrer. On vous invite même pas forcément à regarder le point de vue de l'autre, mais juste à l'entendre. Ça veut dire prenez en note que l'autre ou une situation, mais de nouveau, ça revient toujours au même, qu'on a l'impression qu'il y a l'extérieur et il y a vous, alors qu'il n'y a pas de différence. Donc, on ne vous invite pas forcément à analyser, à comprendre, à supposer, etc. par rapport à l'extérieur. On vous demande juste, vous, à l'intérieur de vous, de vous analyser. Non, pas de vous analyser, de vous centrer. Vraiment. De retrouver une sorte de paix, de sérénité. Ok, on me dit aussi, faites cela pour les autres, pour l'extérieur. Mieux vous vous porterez, vous vous sentirez, vous serez bien dans votre peau, plus ça se répandra autour de vous de manière, on va dire, directe, forcément. Hein. Si vous êtes joyeux, vous allez parler de manière beaucoup plus joyeuse, donc il y aura un impact sur les autres.
et de manière, je dirais même indirecte, parce qu'on est un tout, et de toute façon, c'est une question d'énergie. Donc là, on vous demande vraiment à extérioriser s'il y a des choses. Je rigole parce que je vous entends tout d'un coup avoir besoin de piquer une crise. Donc extérioriser si vous avez besoin d'extérioriser. Dans l'idéal, pas contre quelqu'un. Extérioriser, point, tout court. Hurler, si possible, encore une fois, pas contre quelqu'un, contre un acte, si vous voulez, mais pas contre une personne. Pour après vous voir, ah, ça fait du bien, voyez, ou faites de la boxe, tapez dans ces punching balls là, voyez, défoulez-vous, parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça sorte, ou alors si vous arrivez, centrez-vous de toute façon pour être mieux, déjà je vais dire ça, mais aussi pour capter et recevoir aussi finalement ce qui se passe autour de vous et pas que ce qui est lourd, ok? Pour mettre de la douceur aussi, vraiment. Laissez les choses se faire. Il y a toujours une raison pour tout, on me dit. Donc laissez les choses se faire. Si vous êtes, pardon, si vous n'êtes pas d'accord, ok, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais laissez. Laissez, ça passera. Dans ce sens-là, laissez couler, laissez faire les choses. Ça passera. Puis vous, pour moins subir, j'ai envie de dire ça, ce qui vous contrarie, peut-être, je ne sais pas, on ne me parle pas d'une situation précise, on ne me parle même pas si c'est des gens ou si c'est des choses que vous entendez par rapport à d'autres personnes, même c'est peut-être même pas personnel, on ne me dit pas, mais en tout cas, de toute façon, ça vous touche. Donc, on vous invite pour que ça vous touche moins, centrez-vous. Allez dans votre bulle, allez où vous êtes bien. Oui, il y a un besoin ici de s'isoler vraiment, quoi, pour se retrouver plus fort. Je sens plusieurs parties en vous, hein, comme si, oui, ok, comme si justement vous essayez d'être calme et en même temps, bon, voilà, hein, genre en mode méditatif avec le feu qui bouillonne. Et là, j'ai l'impression que le feu, en fait, il bouillonne à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est vraiment comme si, et puis vous essayez d'être aum, et le feu qui bouillonne et aum, vous voyez. Donc on vous invite, c'est pour ça que je vous ai dit au bout d'un moment que j'ai reçu le message, c'était vraiment, ben, allez, hurler un bon coup, comme ça le feu va se calmer et après vous pouvez revenir à vous et être un peu plus aligné par rapport à ce qui vous fait bouillonner. Je veux juste voir. Hein. Oui, en fait, ce feu qui bouillonne comme ça, vous pourriez facilement le calmer, quoi, vraiment facilement. Mais il y a une nouvelle lune dimanche, lundi, pardon, une nouvelle lune lundi. Donc, voyez, vous allez comprendre peut-être mieux l'image que j'ai. Tout d'un coup, dans une autre période de l'année, de la vie, vous géreriez ça beaucoup plus léger, genre, oh, mon fond, ok, ouais, voilà. Tandis que là, peut-être parce qu'il y a cette nouvelle lune, ça va vous faire réagir, vous savez, c'est très fort, hein, une nouvelle lune. Ça va vous faire, vous allez prendre tout au premier degré, ok? Donc, tranquille, calme, posez-vous. Si vous avez besoin, encore une fois, comme je disais, d'hurler, hurlez, mais hurlez de votre côté, hurlez pour que ça sorte, hurlez pas pour être fâché ou vous énerver contre quelqu'un ou quelque chose, ok? Et encore, autant s'énerver contre quelque chose que contre l'auteur, comme on dit. Au niveau vibration, on parle d'astral, c'est impressionnant, hein? Ça fait, je pense, presque tous les jours de la semaine. Je crois qu'il y a juste une fois que c'était différent, sinon c'est tout le temps la vibration astrale. Les mots-clés, donc allié, soutien, amitié. Le familier en matière de sorcellerie est comme l'animal fétiche du chamanisme. Il agit en tant que protecteur et guide au sein des sphères astrales. Les hiboux, les corbeaux, les chats, les corneilles font régulièrement figure de familiers, bien que n'importe quelle créature puisse jouer le rôle de gardien et de guide.
Au Moyen-Âge, les animaux des sorcières étaient persécutés avec leur maître. Pardon. Un sombre destin pour tous les êtres concernés. Bon, c'est pour ça qu'il y a aussi une louve ou un loup. Au niveau de la signification, quand le familier se présente, il indique que les amitiés sont mises en évidence, tout comme ceux qui se rallient à votre cause. Observez où le contact avec les autres vous mène, glorifiant l'harmonie et défiant le conflit. Invitez votre familier à veiller sur différentes situations pour vous et à vous signaler ce qui demande une attention particulière aux détails. Vous pourriez avoir besoin de l'appui et du soutien de vos amis intimes. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Au niveau accord majeur, l'amour est votre plus grand allié. Accord mineur, soyez un bon ami, tenez votre langue. Alors, moi j'entends qu'effectivement vous pouvez demander de l'aide. Il y a quelque chose d'énergétique, hein, je vous l'ai dit de toute façon, hein, puis là on parle d'astral. Mais je sens vraiment que votre partie terrienne, elle est en phase de contrariété, elle est en phase de feu intérieur, mais pas le feu joyeux, vous voyez. Demandez à votre familier, ça veut dire à un de vos guides, que ce soit dans le Raglavika, donc un animal ou un guide, peu importe, de calmer, de calmer. On voit ici, hein, je ne sais pas si je vous ai bien montré la carte, mais on voit le personnage, donc vous êtes bien entouré, mais entourez aussi votre familier, vous voyez, vous êtes c'est votre protecteur, c'est votre allié, c'est votre familier. Donc peut-être qu'il va pouvoir calmer un peu, ou vous guider, vous accompagner, vous soutenir, ne serait-ce que ça. Et puis laisser franchement le feu, au bout d'un moment, quand il n'y aura plus rien qui va l'alimenter, va s'éteindre. Ok? En tout cas, bien entendu, pour cette journée, j'entends que ce feu est un feu intérieur. Et encore une fois, pas un feu joyeux, mais un feu un feu contrariant, un feu qui vous fait bouillonner de l'intérieur, quoi. Donc, laissez que, au bout d'un moment, quand il n'y aura plus de bout de bois, eh ben, ça va s'éteindre aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que tout avance, tout tourne, tout évolue, tout se move, et puis vous pourrez passer à quelque chose de plus serein. N'oubliez pas, si vous avez besoin de hurler, hurlez, mais sinon, alignez-vous, centrez-vous. Plus que alignez-vous, plus allez dans votre bulle. Ressourcez-vous. Il y a un besoin de vous couper pour pouvoir vous ressourcer. Bon, ben ça promet un dimanche, hein, un super dimanche. À vous de voir. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. C'était la guidance pour ce dimanche 19 février 2023. Namasté.